Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, je réalise avec vous une carte d'anniversaire. Pour ça, j'ai choisi donc la planche anniversaire et la planche fleur de crocus. Je choisis de travailler sur un format carré. Le format que je découpe ici, c'est un 14,85 par 14,85. Et au centre, à l'aide de ce die rond, je trace un repère sur lequel je vais me baser tout à l'heure pour positionner les tampons. Une fois n'est pas coutume, je commence par le sentiment. J'ai choisi, puisque c'est une carte d'anniversaire, d'être très originale et de tamponner « Joyeux anniversaire ». Pour ça, j'utilise l'encre Memento. Alors pourquoi la Memento? Parce qu'au début, l'idée était de faire la mise en couleur avec les feutres à alcool. Ça a évolué en mise en couleur avec les polychromos, mais comme j'utilise la solution de mélange, finalement la Memento était pas mal. Mais vous me direz, puisque tu ne mettais pas de couleur sur Joyeux anniversaire, tu aurais pu utiliser la Versafine, et je vous répondrai que oui, c'est vrai, mais j'ai l'esprit de contradiction. Sur la planche fleur de crocus, on a 3 tailles de fleurs différentes, je les utilise toutes les 3 simultanément. Je les recouvre ensuite des masques qui sont présents dans vos planches de tampons, de manière, vous l'avez compris, à pouvoir continuer à tamponner toutes mes petites fleurs en les faisant se chevaucher, mais en faisant en sorte, bien sûr, que les différents traits ne se confondent pas et qu'on ait bien cette impression de superposition et pas de mélange. Je nettoie mes tampons, je vous montre rarement comment je les nettoie, alors c'est super simple. Toutes les encres qui résistent à l'eau, eh bien j'utilise un nettoyant particulier. Sinon, tout le reste, c'est nettoyé tout simplement à l'eau et toujours avec mon petit chiffon microfibre qui ne fait pas de peluche. Ça, c'est très important, quel que soit le nettoyant que vous utilisiez, il faut un nettoyant qui ne laisse pas de peluche, sinon vos tampons vont être tout salis entre guillemets, et à chaque fois que vous allez tamponner, il y aura forcément une fibre qui va se déposer, le contour du tampon sera beaucoup moins précis, bref, à ne pas faire. En tout cas, voilà, là, puisque c'est la Memento, eh bien je nettoie tout simplement avec de l'eau. Et je continue mes petites superpositions, j'essaie de faire en sorte d'avoir le moins possible les masques à déplacer. Et j'essaie aussi de varier les différentes tailles des petites fleurs pour que ce soit le plus harmonieux possible. Alors quelquefois je galère un peu à remettre les masques, voilà. Ça c'est sûrement parce que je suis pas allée à la maternelle et j'ai pas assez fait de puzzle quand j'étais petite. Je continue mon petit cheminement avec les masques et les différents tamponnages. Je n'oublie pas bien sûr de nettoyer mes tampons à chaque fois avant de les repositionner. Et quand je n'ai pas assez de masques, eh bien j'en crée de nouveau en utilisant des chutes de papier repositionnables. C'est pas toujours évident de savoir où on doit rajouter, dans quel sens, quelle taille. Mais bon, on y arrive relativement bien. Et puis vous pouvez vous faire des petits brouillons si vous voulez avant de vous lancer vraiment pour être sûr. Alors les brouillons sans utiliser de masque, bon, c'est moins facile à lire mais c'est plus rapide à réaliser. On peut voir en bas là qu'il y a un petit creux dans le bas de la boucle du C, là où je viens d'enlever le masque. On ne me voit pas le faire pendant la vidéo, mais après ça va vraiment me choquer une fois que tout est mis en couleur et j'ai rajouté une petite fleur cachée derrière les autres de manière à combler ce petit manque et ça fait toute la différence je trouve. J'ai enlevé tous les masques, je gomme en faisant bien attention le cercle de base qui nous a servi à positionner les tampons. Et maintenant mise en couleur au polychromos. Je fais des aplats de couleurs très doux, j'ai beaucoup accéléré, là on doit être en x4. Et je fais quelque chose de très doux au niveau du passage du crayon, je ne veux pas du tout saturer mon papier, je ne veux pas faire en sorte qu'il se mette à briller, vous savez quand on met beaucoup de crayons de couleur ça finit par briller. Je veux vraiment positionner mes différentes teintes de bleu, faire en sorte de faire ressortir une sorte de relief. Et c'est en superposant les différentes couches, en revenant avec des couleurs déjà utilisées, que je vais fondre les couleurs entre elles. J'ai choisi de ne pas du tout travailler cette fois-ci avec la solution de mélange pour crayon de couleur. J'avais envie de garder ce côté un petit peu brut, entre guillemets, faire en sorte que tout soit bien fondu, mais pas non plus trop. Et petit à petit,
je colorie mes fleurs. Je les ai toutes faites sur le même principe, c'est pour ça que je vous laisse la première, un petit bout de la deuxième, mais après je passe la vidéo puisque tout est fait exactement sur le même principe. Je travaille toujours bien sûr avec des crayons très bien taillés. J'ai pas de mine arrondie, tout aplatie où il est impossible de faire quoi que ce soit. De manière, comme je le disais, à pouvoir avoir la main légère et faire en sorte de mettre tout en couleur. On voit en haut d'un pétale assez discret, mais dans la réalité, ça me sautait vraiment aux yeux que j'ai dépassé un tout petit peu. Pour pouvoir gommer sans entamer ce que j'ai déjà mis en couleur, je remets le masque et je gomme, et bien sûr, ne se gommera que ce qui a dépassé la fleur. Donc c'est une petite astuce pour pouvoir gommer ce qui est à l'extérieur, remettez vos masques. Du coup, vous pouvez gommer franchement, ça n'enlèvera que ce qui ne doit pas se trouver là en fait. Je voulais rajouter des petits points blancs, vous savez, pour amener un petit peu de lumière dans tout ça. Et puis mon crayon blanc n'a jamais voulu vraiment fonctionner sur le polychromos. Et étant donné le nombre de fleurs, je me suis dit je vais pas galérer comme ça à essayer de faire quelque chose. Donc j'ai opté finalement pour du noir et ajouter des petites fantaisies dans le cœur des fleurs. Alors c'est tout simple, hein, c'est un trait, un point au-dessus, un trait, un point au-dessus, voilà. Vraiment rien de compliqué, mais ça fait un petit quelque chose en plus sur ces petites fleurs et je trouvais ça plutôt sympa. Vous voyez aussi que j'ai coloré le cœur en jaune, alors juste un aplat de jaune, zéro petite impression de volume ou quoi que ce soit, j'ai pas mis d'autres tonalités de jaune, c'est juste du jaune tout simple. Et la petite différence, je l'apporte en utilisant des Crystal Drop, un tout petit point du même jaune au milieu. Et je laisse sécher tranquillement dans un coin. Oui, j'ai réussi à ne pas y toucher et à ne pas faire de bêtises. Exceptionnel! Pendant que ça sèche, j'ai réalisé une mini étiquette en utilisant la petite étiquette de la planche alchimie. Bon, j'ai choisi celle avec le petit cœur quand même. Hein. Je tamponne toujours la Memento sur une chute de papier, je détourne, j'ai fait une petite mise en couleur vraiment ultra simple du cœur avec une seule couleur c'est juste en modifiant le nombre de passages que j'ai obtenu la petite nuance. J'utilise du vrai fil pour faire le fil de l'étiquette. J'ai mis derrière des petits carrés de mousse pour donner un peu de volume. Je pique au travers de la carte. Alors finalement, c'est pas à cet endroit-là que je veux mettre mon fil. Alors, je rebouche le trou, hein, ça ne se voit absolument pas. Cette fois-ci, c'est bien au bon endroit. Je fais en sorte de tirer le fil pour donner l'aisance dont j'ai besoin. Je décolle une première petite protection pour pouvoir accrocher le fil derrière, puis la deuxième et je colle mon étiquette en place. Là je règle la longueur de fil dont j'ai besoin, l'arrondi que j'ai envie qu'il prenne. Et une fois que c'est bon, je fixe l'arrière avec un morceau d'adhésif et je coupe ce qui est en trop. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Il ne me reste plus qu'à mater tout ça sur du papier Florence bleu et je mettrai le tout sur une base de carte pour pouvoir écrire mon message. Et cette carte d'anniversaire est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, à vos tampons, à vos crayons, à tout ce que vous voulez, mais en tout cas, vous le savez, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.